dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet aussi fascinant qu'épuisant, la chasse à l'attention sur les réseaux sociaux. Car oui, quand on est auteur auto-édité, on n'essaie pas seulement de vendre un livre, on essaie surtout d'obtenir quelques secondes d'attention dans un océan de vidéos, de pubs et de contenu. L'attention est une ressource rare. L'attention est devenue la monnaie la plus précieuse du XXIe siècle. Chaque jour, un lecteur potentiel fait défiler des centaines de publications, de stories, de réels. Et toi, auteur auto-édité, tu apparais au milieu de tout ça. Tu présentes ta couverture, ton texte, ton univers. Résultat, tu as moins de 3 secondes pour capter l'œil, l'émotion ou la curiosité. Mais attention, le but n'est pas d'être plus bruyant que les autres. Le but, c'est d'être plus pertinent. Un casse-tête. Un auteur qui parle avec sincérité de son parcours, de ses doutes ou de son écriture, crée une connexion émotionnelle bien plus forte qu'une simple publicité de type « Mon livre est disponible sur Amazon ». Reste à savoir comment créer la connexion émotionnelle. Il faut essayer et voir ce que ça donne. Les règles du jeu sur les réseaux. Les algorithmes récompensent ce qui retient l'attention, pas forcément ce qui est le plus intéressant. Le problème avec les algorithmes, c'est que des fois, on se demande vraiment comment ils fonctionnent. C'est pour ça qu'on voit des titres racoleurs, des danses absurdes ou des vidéos coupées à la seconde près. En tant qu'auteur, on peut jouer différemment. Quelques clés. Le storytelling personnel. Poster la première critique reçue, parler de la nuit où tu as failli tout abandonner,